Bonsoir, chérie. Bonsoir, chérie. Au revoir, chérie. Au revoir, chérie. Mesdames et messieurs, vous connaissez à présent l'histoire. C'est l'histoire d'un couple qui se rencontre et se sépare. Cette scène sera jouée 20 fois de suite, à quelques variantes près, bien sûr, par des acteurs professionnels, avec toujours le même dénouement, la séparation. Malgré ça, l'homme et la femme feront tout leur possible pour échapper à cette triste fin, sans pouvoir évidemment échanger quoi que ce soit. N'est-ce pas ce que l'on nomme justement le destin? On frappe à la porte. La femme se lèvera et ira ouvrir. Sur le seuil de la porte apparaîtra un autre homme, évidemment. La femme dira: Bonsoir, chérie. L'homme répondra: Bonsoir, chérie. L'homme entrera. La femme refermera la porte. L'homme posera sa valise, ôtera son chapeau et l'accrochera au porte-manteau. L'homme et la femme s'embrasseront. Puis l'homme s'avancera dans la pièce, prendra un objet quelconque qu'il mettra dans sa valise. Puis il dira: Au revoir, chérie. La femme répondra: Au revoir, chérie. L'homme reprendra son chapeau et sortira avec sa valise. La femme refermera la porte derrière lui. Elle regagnera ensuite sa place devant le feu et se remettra à tisonner avec une certaine nervosité. On frappe à la porte. La femme ne bouge pas. On frappe à nouveau. Au bout d'un certain temps, elle finit par se lever. Et va ouvrir. Bonsoir. Bonsoir, chérie. C'est idiot, mais je me demandais une chose. Quoi donc? Pourquoi tu n'as pas dit chérie? J'ai pas dit chérie. Non, tu n'as pas dit chérie. Ça te dérange? Pas du tout, mon amour, mais je trouve ça étonnant que toi, qui dis toujours, tu l'aies omis cette fois-ci. J'ai eu un trou. Excuse-moi, chérie, ça n'arrivera plus. Il faudra faire quelque chose pour ce trou de mémoire.
Et si on avait un médecin? Ah non, c'est vraiment pas la peine, tu n'as pas à t'inquiéter, ça va passer. Mais tout de même. Tout de même. Combien de répliques comporte la pièce? 4. Non, 2. Précisément, nous avons chacun 2 répliques, qui plus est rigoureusement identiques. Bonsoir chérie et au revoir chérie. Tu ne m'apprends rien. Mais ne le prends pas mal, mais comme tu n'as pas manqué une seule fois le mot chérie, je suis en droit de m'interroger sur cet oubli. Que veux-tu savoir au juste? Un oubli, c'est un oubli, il n'y a pas à chercher plus loin. Il y a toujours une explication, un acte manqué. Il faut trouver l'origine de cet oubli et l'éradiquer. Que ça ne se reproduise plus, tu comprends? Je ne sais pas, moi. Un blocage, sans doute. Un blocage. Oui, une impossibilité à dire. Quelque part, là, entre la gorge et les poumons. Et tu te fiches de moi. Pas du tout. Mais le mot chérie, pour l'apprendre aussi des milliers de fois, il devrait maintenant te sortir mais comme un souffle. De manière si naturelle, spontanée, instinctive, que tu n'aurais même pas à y penser. Et tu me dis que tu n'as pas réussi à le sortir, qu'il est resté là, quelque part, coincé entre ta gorge et tes poumons. Oui, mais c'est pourtant la stricte vérité, hein. Pourquoi en faire tout un drame, hein? Sur le moment, j'en étais même pas aperçue. Mais un mot sur 4. C'est quand même pas inaperçu auprès du public. En plus, ce n'est pas n'importe quel mot. Non, puisque je dis, c'est un oubli. Je ferai attention la prochaine fois. Mais chérie, sur un texte aussi court, c'est bien que la moindre modification peut changer la nature même de notre relation. Que va-t-on penser de nous? Sans compter le fait que moi, je sais plus comment te répondre. Un bonsoir sans chérie, ou alors un bonsoir avec chérie. Un mot en plus ou en moins, ça va quand même pas changer la nature de notre couple, hein. Moi, comme le public, lui, se montre particulièrement compréhensif. Connais bien la scène. Il comprendra que l'oubli de ce mot est accidentel. Il ne présumera pas en un quelconque changement dans la nature de notre relation. Hein, tu n'as pas idée du martyre que c'est d'avoir constamment à se justifier. Bon, excuse-moi de m'être emporté, chérie. Mais promets-moi de ne plus me refaire ça la prochaine fois. C'est moi qui dois m'excuser. Je suis la fautive après tout. Nous avons travaillé tellement dur pour en arriver. Je vais faire de mon mieux, je te promets. Voilà qui est bien. Cher public, veuillez excuser ma femme et moi-même pour ce petit aparté. Ça ne se reproduira plus, vous avez notre parole. N'est-ce pas, chérie? Oui, vous savez ma parole. Parfait. Finissons au moins proprement la scène. L'homme et la femme s'embrassent. Au revoir, chérie. Au revoir, chérie. L'homme va chercher son chapeau. Et sort avec sa valise. L'homme et la femme referment doucement la porte. Regagne sa place devant le feu. Et se remet à tirer un peu lentement. Bonsoir. Ah non, mais encore? Encore. Mais le chéri, c'est la 2e fois que tu l'oublies. Oh, mais décidément, ça ne peut pas sortir. Ça ne va pas entrer non plus, apparemment. L'homme pose sa valise sur laquelle il s'assoit. Tu m'aimes. Tout de même, Mais c'est embarrassant. pourquoi on fait tout un plat, hein? Le spectacle continue. Faisons comme si de rien n'était. Elle veut faire comme si de rien n'était. Une réplique qui nous a pris des mois, puis des années pour en fixer l'expression exacte. Rappelle-toi, nous nous étions promis de ne pas toucher au texte. C'est sur cette base que c'est d'abord le sens de la pièce. Si tu supprimes un mot, c'est tout l'édifice que tu mets par terre. Tiens, je suis sûr que le public doit se demander pourquoi elle ne m'appelle plus chérie. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Ils n'étaient pas mari et femme? Non, je passe pour quoi, moi, un étranger? Je pourrais t'appeler monsieur, ça serait logique. Une femme n'appelle jamais son mari monsieur. Eh, je dis, qu'est-ce que je t'en ai, moi? Tu restes mon mari, que je le dise ou non. Écoute, nous en discuterons à tête reposée après le spectacle. Hein. Par respect pour le public qui nous regarde, nous n'allons pas lui infliger une nouvelle scène de ménage. Continuons la pièce comme si de rien n'était. C'est bien ce que je disais. L'homme ôte son chapeau. Regarde dedans. Il promène sa main.
De ce coup, l'accroche au porte-manteau. La femme s'apprête à lui retirer son manteau. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben tu vois, je retire mon manteau. Mais chérie, c'est pas du tout ce qu'on avait convenu. Je sais, mais je voulais te mettre plus à l'aise. Qu'est-ce qu'il te prend? T'as décidé de tout foutre en l'air ce soir? Nous étions pourtant d'accord, le manteau, si je le garde sur moi, c'est pour signifier au public l'imminence de mon départ. Je sais, mais ça pourrait au contraire créer un effet de surprise, hein? Un peu de changement dans nos habitudes conjugales en attendant, ça peut pas faire de mal. Avant de prendre une décision qui engage l'équilibre de notre couple et le déroulement de la pièce, tu dois m'en informer. Nous devons en discuter au préalable, débattre du bien fondé et des modifications que tu proposes. Bah, c'est ce que je fais là. Et pendant la représentation, crois-tu que le public veuille entendre les récriminations d'une starlette d'épouse? Pense encore que tu ne m'appelles plus chérie, mais tu aurais pu au moins nous épargner ce genre de ridicule. Et que sais-tu, toi, de ce que le public pense? Hein? Peut-être qu'il en a assez de voir un couple se dire toujours bonjour et au revoir. Peut-être que ça l'intéresserait de savoir ce que je ferais de ton manteau. Et peut-être qu'il est fatigué de ton jeu rigide, répétitif, rasoir. Pourquoi ne pas te cantonner à ton rôle de femme au foyer? C'est ce que tu fais de mieux. Mon rôle de femme au foyer? Ah, mais parlons-en, tiens. Celui qui consiste à se morfondre pendant des heures devant le feu en attendant le retour de son cher mari. Celui d'ouvrir et de refermer la porte après son passage éclair dans la nuit. Ah bah oui, moi je l'ai tenu à la perfection ce rôle. Et moi, pauvre idiote, je t'aimais trop pour pouvoir te le refuser. Mais que viens-tu te plaindre aujourd'hui? C'est un rôle que tu vas jouer tous les soirs. Oh, pardon-moi, est-ce que tu m'as forcé à jouer? Crois-tu que j'avais le choix si je voulais le garder? Très bien, mais puisque tu as décidé de faire le grand déballage public ce soir, très bien, allons-y. Mais faisons-le une bonne fois pour toutes. Dis tout, vide ton sac. Je vais tout te dire. Je vais tout leur dire. Commençons par ton entrée en scène. Je comprends pas pourquoi tu frappes à la porte. Tu es chez toi. Pourquoi frappes-tu à la porte? Comme si moi j'étais tenue de t'ouvrir, hein, d'afficher un sourire béant en disant « Ah, c'est toi chérie, mais quelle surprise !» Mais une fois à l'intérieur, hein, tu peux revenir bonsoir. Non, c'est toujours moi qui te dis en premier. Pourquoi toujours dans cet ordre? Alors en toute logique, c'est toi le visiteur, hein, l'intrus qui m'oblige à me lever. Hein. Et juste après être entré, tu poses ta valise, tu refermes même pas la porte. Tu retires ton chapeau, que tu accroches toujours au même endroit. Il y a 3 crochets sur le porte-manteau. Il faut toujours que tu l'accroches sur celui de droite. Ah, ça, on va. Et après, on s'embrasse. Enfin, plutôt, tu m'embrasses. Parce que c'est toi qui viens poser sur mes lèvres chaudes, mes lèvres froides, pour nous sortir la prise de la mort. Ensuite, tu fais tourner la pièce. Et tu emportes un objet. Bon, après tout, j'ai rien contre, hein. Tu pourrais me demander mon avis. Puis tu le fous dans cette foutue valise là qui n'en finit pas de s'alourdir. Ah, et puis tu pars, hein? Tu pars en me disant toujours au revoir de la même façon, avec l'arrogante certitude que tu vas effectivement me revoir. Alors, je sais pas moi, un soir, tu pourrais ne pas rentrer, hein? Voilà, et me laisser tisonner mon feu tranquillement, hein? Ou mieux encore, bah rester, hein? Rester sagement 1 heure ou 2. Ça m'éviterait d'avoir constamment à me lever, hein. Mais non. Tu passes un coup de vent. Pas plus de quelques minutes. Tu pars en ouvrant la porte et en m'obligeant à la refermer derrière toi. Et ce qu'on a ouvert, on le referme, c'est quand même la moindre des choses. Tu as fini? J'ai encore beaucoup à dire. Bon, ce soir, oui, c'est fini. Mais je te comprends pas. Je te comprends plus. Tous les griefs que tu me reproches, tous ces petits riens qui t'énervent, ce sont des mouvements que nous avons mis en place depuis longtemps, ensemble, toi et moi, sur base des nombreuses disputes et compromis qui en ont découlé. C'est ainsi que nous sommes arrivés à trouver une entente parfaite dans notre jeu de couple. Souviens-toi, c'est toi qui as insisté pour que je frappe à la porte alors que je suis chez moi. 3 coups, disais-tu, pour rappeler aux spectateurs les 3 coups du théâtre. Et bonsoir chérie, mais cette réplique, tu l'as jugée excellente pour une entrée en scène. Tu as décidé de la dire sur un ton enjoué, le sourire jusqu'aux oreilles, les bras légèrement tendus en avant. Un soir, je m'étais permis de le dire en premier, mais tu t'étais aussitôt énervé parce que
Parce que cela ruinait l'impatience que tu voulais montrer. Et la valise? On s'était mis d'accord pour que je la pose ici, pour me désencombrer les bras. Le chapeau et le manteau, tu veux que j'y retire, pour que je me sente plus à l'aise. Mais moi, je voulais les garder, pour faciliter mon départ. Nous avions finalement coupé l'accord en deux. Je garderai le manteau, mais j'ôterai le chapeau. Je prendrai au 3e crochet du porte-manteau, celui de droite précisément, pour en cacher les craquelures. Et le baiser. Le baiser. J'avais pourtant posé un simple geste, alors tu tenais absolument au baiser, parce que plus tendre, plus chaleureux, plus vrai. En échange de quoi, tu me laissais prendre ce que je voulais dans la pièce. Pour finir, nous étions disputés pour savoir qui ouvrirait ou refermerait la porte. Il était normal que tu le fasses, à montrer étant l'hôte et moi le visiteur, mais pour montrer ma sortie précipitée, je devais ouvrir la porte, te laissant le soin de refermer lentement derrière moi pour exprimer ton regret de me voir partir. Notre jeu était parfait. Notre couple était parfait. C'est pourquoi je comprends pas. Non, mais c'est Je juste... comprends pas pourquoi tu veux, après le texte, revoir la mise en scène. Enfin, c'est tout ce que nous avons élaboré, soir après soir, péniblement. Un coup de rencontre et de séparation. Parce qu'il m'a semblé qu'à force de jouer nos rôles, nous sommes laissés prendre par nos personnages. C'est plus toi, c'est plus moi qui nous disons bonjour et au revoir, mais le personnage que l'autre veut voir en nous. Suis-je encore la femme que tu as épousée? Et toi? Es-tu l'homme que j'ai aimé? Oh, pour sûr, tu cantes ton rôle à merveille. Tout ton être se résume au costume que tu portes, à la façon de me dire bonsoir, à la valise que tu poses, au chapeau que tu retires, au baiser que tu donnes. Tu es devenu quelque chose de si prévisible, de si mortellement ennuyeux que je doute maintenant que tu sois capable de jouer autre chose. Mais que veux-tu à la fin? Je veux voir le visage qu'il y a derrière ce masque de convention, d'habitude. Je veux voir l'homme qui était libre de ses pensées, de ses paroles, de ses mouvements. En somme, tu me demandes de jouer avec plus de naturel et d'émotion, c'est ça? Oui, techniquement parlant, on peut dire ça. Dans ce cas, c'est moi qui te dirai bonsoir en premier. Et tu n'auras juste qu'à répéter. Bon. Mais tu promets que tu ne feras pas d'histoire si je le fais. Je te donne la parole. Tu me l'avais déjà promis la dernière fois. Bon, c'est possible, je te la recommande. Bon, maintenant que j'ai à nouveau ta parole, et t'en diras au revoir, chérie. Oui, c'est ça. Au revoir, nous. Comme j'ai hâte de te voir différent. Hein. La femme referme rapidement la porte derrière nous. Elle regagne ensuite sa place devant le feu et se remet à tisonner avec excitation. Bonsoir, chérie. J'ai dit bonsoir, chérie. Qu'est-ce que tu attends pour me répondre? Non. Non, je le dirai pas. Ah, mais tu fais exprès. Ton bonsoir, chérie. Je suis désolée, ça te faut. Non, mais voilà autre chose maintenant. Je ne te baissais pas l'oreille musicale. Je veux dire par là qu'il sonne pas naturel, hein. Il sonne pas comme le bonsoir d'un mari qui rentre tard chez lui. Mais comment il sonne le bonsoir d'un mari qui rentre tard chez lui? Vas-y, montre-moi. Avec plus d'enthousiasme, plus de passion, plus d'entrain. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est exactement ce que j'essaie de faire. Oh non, mais sauf que c'était pas vrai, hein. J'ai pas pris un instant. C'était surjoué. Bon, écoute, chérie, tu es ma femme dans la vie comme sur scène. Quand je te dis bonsoir, chérie, je n'ai pas besoin de faire semblant. Quand je te regarde, tu vois ma femme, je n'ai pas à contrefaire mes sentiments comme le ferait un autre acteur qui ne serait pas ton mari en vrai, tu comprends? Je le joue sincèrement. Tu vas voir, on passe ce que je peux faire de plus. Tu m'aimes plus. Pardon? J'ai dit que tu m'aimais plus. Ou du moins, plus comme avant. Moi, je ne t'aime plus. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Si tu dis
Jouer comme dans la vraie vie, le plus sincèrement du monde. Tes sentiments à mon égard ont dû s'émousser parce que quand je t'entends m'appeler chérie, j'ai plus l'impression de être ta chérie. Et qu'est-ce que je dois faire pour te convaincre du contraire? L'homme embrasse la femme. Non, non. Moi, je voudrais entendre un bonsoir chérie, comme s'il s'agissait d'une déclaration d'amour. Somme, tu veux que je dise bonsoir chérie, en pensant très fort à un je t'aime, c'est ça? Et voilà, oui, on peut dire ça comme ça. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. Reprenons depuis le début. À tout de suite, chérie. À tout de suite. La femme referme rapidement la porte de l'homme. Elle regagne sa place devant le feu et se remettra à tisonner avec impatience. Bonsoir, chérie. Bon alors! Désolée, hein, c'est toujours pas ça. Bon, on va passer des heures sur la première réplique! Oh, c'est ma faute si tu m'as dit mal. Mais je t'ai jamais autant aimé sur un bonsoir! Ah bon on dirait pas. Mais tu m'as pourtant demandé de jouer le plus naturellement possible, j'ai joué naturel! Ah, voilà. Justement, c'est ça ton problème, hein. Tu vas toujours jouer. Tu n'es pas sincère. Mais comment veux-tu faire autrement? Sommes des acteurs, oui ou non? Ah, mais oui, on est des acteurs. Mais en ce qui nous concerne, tu oublies un petit détail. Nous avons choisi de montrer notre vie de couple. De jouer sans jouer. C'est lui ton idée, il me semble. C'est vrai, c'était mon idée. Alors, il faut quand même commencer. Arrêtez de jouer. Je suis ta femme. Tu dois me traiter comme tel votre cri. Bon, d'accord, mais à condition que tu joues toi aussi le même jeu. Hein, j'ai moi aussi l'impression de plus être ton mari depuis que tu as cessé de m'appeler chérie. D'accord. Très bien, reprenons. Au revoir, chérie. Au revoir. L'homme reprend son chapeau. Il sort avec sa valise. La femme referme doucement la porte derrière lui. Elle regagne sa place devant le feu et se remettra à tisonner visiblement heureuse. Bonsoir, chérie. Tu vois? Non, non, non. Je t'assure que je n'ai pas joué cette fois-ci. Non, mais possible. Ton bonsoir, c'est toujours aussi faux. Écoute, il ne me fait pas plus d'effet qu'une sérénade donnée en plein jour. Non, mais c'est ça, ça vient peut-être pas de toi, au fond. Et d'où ça viendrait? Je crois que ça vient de notre réplique. Et qu'est-ce qu'elle a, Marie? Eh ben, c'est le bonsoir, le chéri, on va pas bien ensemble. C'est même le mot chéri, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il a, le mot chéri? Il est trop commun, il est trop usité, il est un peu nerveux. Moi, je le trouve très bien, le mot chéri. Il représente plus rien pour toi? Mais si, au début, j'y avais mis toute la force de notre amour naissant, un amour intense, passionné, chaud comme la batteuse. Mais je constate qu'au fil des répétitions, il s'est peu à peu éteint pour devenir aussi insignifiant que la cendre. Hein, si on supprimait tout à fait. Non mais il garde le peu de signification qui reste au bonsoir. On ne touche pas au texte. Hein? On ne touche pas au texte. Puis tous les couples mariés se disent. Et les spectateurs pensent que nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. Non, non, parce que, comme tu as dit, les étrangers s'appellent monsieur, madame. Ils ne s'embrassent pas non plus. 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 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 Bon,
Bon, va pour le mot chéri, supprimons-le. Mais on ne touche pas au bonsoir, hein. Et non, bien sûr que non. Je savais que tu comprendrais. Ah, et n'oublie pas, ne force pas ton jeu. Du naturel et de la sincérité, bien plus. Ah, j'ai compris. Au revoir, chéri. Ah ben non, un chéri. Tant que je l'habitue. Au revoir, tout court. Au revoir. La femme referme délicatement la porte derrière lui. Elle regagne ensuite sa place devant le feu et se remet à tisonner avec exultation. Bonsoir, chérie. Si tu n'y arrives pas, tu m'appelles encore chéri. Pardon, j'ai oublié. Le naturel revient de l'eau, hein. Tu l'admets toi, j'étais naturel. Ah. C'est ce que tu voulais, non? Oui, non, mais dans ton cas, ce sont les habitudes qui sont devenues comme une seconde nature. Ton costume ne fait plus qu'un avec ta peau. Alors ça, c'est parce que tu ne m'as jamais vu nu. Nu. Excellente idée. Eh ben, allons-y. Déshabillons-nous. Allez. Allez, chose. Non, mais chérie, non, mais je plaisantais. Tu as tout de même pas dit devant le public. Ah non, moi je ne présente pas. Non, mais tu es chez toi après tout. Oh, là, mets-toi à l'aise. Hein? Tu veux peut-être que je t'aide, vous donnez ta chemise. Non, mais arrête, c'est pas drôle. Le manteau, le chapeau, la chemise. Et maintenant, le manteau. Non, mais qu'est-ce Tout est aisément du fun en amour. Tu crois pas qu'il serait temps de franchir le palier supérieur? Enfin, tu peux pas faire indécent. Pourquoi tu préfères pas nous? Hein? Puisque nous existons en scène, je ne vois pas comment faire autrement. Enfin, parce que eux, ce sont pas des acteurs. Ils ont pas des yeux constamment braqués sur eux. Ils ont des murs pour faire ça. Pourquoi a-t-on inventé les murs, à ton avis? Pour emmerder les voyeurs et les exhibitionnistes. Bravo. J'ignorais que ma femme était exhibitionniste. Oh, mais quand je te dis que tu ne me connais pas. Et s'il n'y avait pas tous ces voyeurs, je ne serais pas contrainte à jouer la pute. Non, chérie, surveille ton langage. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit le mot. D'abord le mot... Ah oui, si tu ne le dis pas, je comprends. Non, je ne peux pas. Allez, vas-y. Dis-les, ces mots, dis-les. Non, je ne veux pas. Quoi? Qu'est-ce qui te semblait? Tu es incapable de montrer ton vrai visage, hein? Tu te caches toujours derrière un masque. Quand c'est pas le masque du mari rigide, c'est le masque de la bienséance, du candidaton, de l'honorabilité. Tu fais ça pour me tester. Évidemment. Et je constate que Primo, mon crétin de mari, se montre d'une rigidité psychotique quand on oublie un mot dans une réplique. De vieux, qu'il est incapable de jouer avec naturel, sincérité et passion. Quand on lui demande d'arrêter de jouer, il revient à ses vieilles habitudes de mari et d'acteur en jeu poussiéreux et chiant. Ah, c'est mieux ça. Salope! Mieux en mieux. Ah, mais tu fais des progrès, hein? Mais tu sais, je sais pas parfois ce qui retient... Ah, mais moi non plus, je ne sais pas ce qui te retient. Ça fait 1 heure que je te le dis. Lâche tes pulsions, brise les verrous de ces foutus masques, qu'on te voit enfin libre. L'homme prend sa valise et s'apprête à sortir. Quoi? Tu pars déjà? Non. Moi qui pensais que t'allais me montrer enfin quelque chose de toi. Ah bah je suis déçue, tiens. L'homme revient pour embrasser la femme, avant de sortir avec sa valise. La femme claque la porte derrière lui. Elle regagne sa place devant le feu et se remet à tisonner, dépitée.
Tu lui dis rien? Bon. J'ai réfléchi et tu avais raison. Voilà. Je me ouvert les yeux sur ce que j'étais. Rien qu'un acteur de boulevard, incapable d'improviser. Ce bornard a joué un seul et même rôle toute sa vie. Celui du mari. Un rôle sans grandeur ni ambition, assurant un train de vie confortable, à l'abri des tracas coutumiers du succès. En un mot, un rôle pantouflard. Et puis je me suis vu dans 10, 20, 30 ans, rejoint cette scène exactement à l'identique. Et c'est là que j'ai pris toute la mesure de la médiocrité de notre vie. Je devais être fou ou aveugle pour ne pas m'en être aperçu plus tôt. Et puis grâce aux mots là qui sont sortis tout à l'heure, j'ai soudain entrevu l'infinité des rôles à côté desquels nous étions passés. Mais oui, imagine-moi en Hamlet, en Antoine, ou en Roméo. Toi, mais en Ophélia, en Juliette, en Cléopâtre. Mais nous pouvons faire revivre à nous deux, pas seulement nos vieilles histoires, mais des milliers d'histoires d'amour, des plus chastes aux plus cruelles, des plus grotesques aux plus sublimes. Alors chérie, qu'est-ce qui te plairait de jouer ce soir avec moi? Mais tu as rien compris, mon pauvre. Mais comment ça, rien compris? Mais c'est toi qui voulais que je me libère de mes habitudes. Pardon, de nos habitudes. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Toi, tout Mais simplement. je suis moi, comment te faire comprendre, bon sang? Mets-toi à ma place pour une fois. Tu veux que je me mette à ta place? Eh ben, ça très volontiers, hein? Et puis toi, tu prendras la mienne. Allez, viens. La place est encore chaude. Alors toi, eh ben, tu te mets là. Hop. Tu prends le tisonnier. Et moi, je prends ton manteau. Ton chapeau. Et ta valise. Oh, je n'ai jamais vu une tempête de près. Toujours à travers l'écran de la fenêtre. Hein? Moi aussi, je veux sentir la brutalité des vents. Et puis j'en ai assez de t'isoler mon fou. Mais tu sais, Quoi? on n'y voit pas grand-chose avec ces neiges si épaisses et ce brouillard si dense. On a vite fait de se perdre. Si je me perds, je reviendrai sur mes pas. Ah, ben j'espère bien. Je vais lui dire la valise. Ah non, non, ça serait fastidieux de tout reprendre depuis le début. Dis-moi plutôt quel objet je dois prendre. Bah, celui-là. Ou non, plutôt celui-là, plutôt. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, je choisis mes objets un peu au hasard. Ah bon? Je croyais que tu prenais que les tiens. Bon, ben... Bon alors, on va pas passer des heures. Hé, laisse-moi le temps de choisir, hein. Moi, je veux emporter un objet, mais qui a une valeur double. À la fois marchande et sentimentale. Non mais, est-ce que moi, j'ai pris tout ce temps pour choisir? Hein? Non, mon personnage, il doit être rapide et efficace. Ouais. Ton personnage? Ouais. Eh ben, désormais, c'est le tien. Et je veux l'interpréter à ma façon. Lui donner une petite touche plus raffinée, plus sensible, plus féminine. La femme doit à présent prendre son objet. Voilà. Là, c'est fait. Qu'elle mettra dans sa valise. J'y vais. Au revoir. C'est ça. Au revoir. La femme sort avec sa valise. Et referme la porte derrière elle. L'homme va s'asseoir devant le feu et se met à tisonner méthodiquement.
toute cette page. Ah, je t'ai dit, ce n'était pas raisonnable. Non, pas par là. Tu dois d'abord le chapeau. Ah oui, c'est Ouais. Et le manteau. aussi. Ouais. Et autre chose encore. Quoi? Ah bah, je suis sûr que ça n'a pas échappé au public. Mais vas-y, dis-le-moi, j'ai peur de froid. Bien, le. Ah oui, le diesel, heureusement. Ouh. Ah. Cette neige. Et le brouillard. Ah, c'était horrible. Je sais pas comment tu fais, toi, à chaque fois. Bah, question d'habitude. Ah bah, je suis désolée. Je peux pas. Ah, tu vois, qui dit mon rôle était facile. Mais non, j'ai pas dit qu'il était facile. J'ai dit qu'il était poussiéreux et chiant. Hein, et ne compte pas sur moi pour te le rendre. Et qui veux-tu que je sois alors? Je peux quand même pas jouer le rôle de ma femme toute ma vie. Si j'ai le choix, moi j'échange le mari contre l'amant. Hein. Rappelle-toi, t'as bien été mon amant avant de devenir mon mari. Et d'ailleurs, à cette époque, ton bonsoir sonnait avec justesse et passion. Mais ça fait une éternité, j'en suis plus. Oh non, alors ça doit pas être si difficile que ça pour l'excellent acteur que tu es de rafraîchir un peu sa mémoire, hein? Hein? Il te suffit de fouiller dans ton magasin de souvenirs et de revêtir ton ancien costume d'amant, hein? Pour avoir déjà vécu ce rôle devrait te revenir naturellement. Sans compter que le public en sera ravi. Bon, enfin, autre chose. Que nous jouions notre première rencontre. Exactement. Sauf que ça sera pas le jeu. Ça sera notre première rencontre. Avec quelques minutes. Bon, si ça fait plaisir. Ah oui, ça me fait plaisir. Notre première rencontre, hein? Oui. La femme referme la porte. Elle regagne ensuite sa place devant le feu et se remettra à tisonner avec impatience. Tout est blanc, de la neige, ou plutôt du brouillard. Bref, on n'y voit rien. Du moins, pas grand-chose. Quelques traces seulement. Des traces de pas qui s'effacent. Mais pas d'un homme. Quand on finit par voir progressivement la mince silhouette grise à travers l'épaisseur de neige, de brume ou de fumée. Il porte un manteau et un chapeau et une valise qui traîne péniblement. Il semble venir de nulle part, marche sans but précis, sans destination précise, dans une solitude maculée de blanc. On l'entend respirer bruyamment, il a froid. Un peu plus loin apparaît une maison à la cheminée fumante, à la seule fenêtre éclairée de l'intérieur par une lumière chaude et brillante. C'est là que va notre homme. Du moins, peut-on l'espérer par ce temps qui court. Car dans cette maison se trouvait une femme. Cette femme est assise devant un feu qu'elle tisonne tranquille. Voilà qu'on frappe à la porte. La femme se lève, tisonnier en main, et va ouvrir. Sur le seuil de la porte apparaît notre homme, évidemment. Bonsoir. Bonsoir. L'homme sort avec sa valise, ne prenant pas soin de refermer la porte derrière lui. La femme, après l'avoir refermée,
regagne sa place loin de fond et se remet à tisonner l'air soucieux. Non, mais non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas encore? Et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Moi, je suis certain que notre première rencontre s'est passée ainsi. Ah, pas du tout, non. Dans mon souvenir, après m'avoir salué d'un langoureux bonsoir, t'étais resté sur le pas de la porte, attendant que je te fasse signe d'entrée. Hein? C'est une fois à l'intérieur. Tu avais posé ta valise, ôté ton chapeau, ton manteau. Et nos regards s'étaient croisés. Tu m'avais souri et ouvert les bras. Après m'avoir fait l'amour, tu avais repris ton chapeau, ton manteau, repris ta valise. Avant de partir, tu m'avais encore embrassé, en murmurant, non pas bonsoir, mais bonne nuit, chérie. Je me trompe ou tu aimerais te jouer des tours? Ce n'est pas moi qui aurais fait l'oubli dans la vie. Voilà ce qui s'est passé. J'avais frappé la porte et tu m'avais ouvert, l'œil méfiant, comme le signalait le tisonnier que tu cachais derrière le dos. Je t'ai dit bonsoir. Un bonsoir sans prétention amoureuse, un bonsoir qui ne signifiait rien de plus qu'un bonsoir poli, comme un serment de non-agression. J'étais venu chercher un objet qui m'appartenait il y a bien longtemps, avant même que tu n'occupes ces lieux. Car comme tu le sais, c'était ma maison au départ. Je l'ai bâtie pierre à pierre, je l'ai construite de mes propres mains. Après avoir trouvé mon objet, je t'ai dit bonsoir, un bonsoir triste, chargé d'adieu, destiné à cette maison que je pensais ne plus jamais revoir. Et puis je t'ai laissé le soin de refermer cette porte, cette chère porte que j'ai eu tant de mal à installer, en raison de la brutalité du vent. Moi, je vois pas trop de différence entre ta version et les scènes précédentes. Et moi, je suis persuadé que c'est comme ça que nous sommes connus. Je vois. J'ai été qu'un prétexte pour revoir ces murs. Tu as tort de le croire. Ces murs m'ont permis de m'habituer à toi. Voilà cette habitude qui a effacé le souvenir de notre première rencontre. Impossible, j'ai une excellente mémoire, tu le sais bien. À moins que... À moins de quoi? À moins que ce ne soit pas moi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était un autre. Je ne vois pas d'autre explication. Tu étais avec un autre. Un autre à qui tu as fait l'amour. Moi, j'ai droit qu'un petit baiser. Ridicule comme tu veux. Quoi? Tu me crois capable de ça? Tu l'as dit toi-même, hein, la première, ça ne s'oublie pas. Oh, non mais ta jalousie mal placée, hein. Tu pourrais tout aussi bien me confondre avec une autre, hein. Une autre masure, une autre femme. Ne retourne pas la situation. Hein? Fais preuve de sincérité, comme tu l'exiges si souvent de moi. Qui c'était? Oh, mais tu le cantes à merveille, le rôle du mari jaloux, là. Mais celui de l'amant n'est pas tout à fait au point. J'ai pourtant fait tout ce que tu voulais. J'ai eu toute la sincérité dans le bonsoir de tout à l'heure. Oh, est-ce là tout ce dont tu es capable? Oui, un joli bonsoir, en effet, oui, c'était un bonsoir mou, plat, sans vigueur, un peu comme celui de mon mari. Que je sois ton amant, mari, partenaire, tu n'es jamais satisfait. Comment tu veux que je travaille avec toi? Que je vive avec toi? Oh, je comprends tout, mais bon. Au fond, ça m'étonne pas. Non. Ça m'étonne pas que tu aies pris un amant. Puis peut-être pas qu'un d'ailleurs. Plusieurs. Par-ci, par-là, pour rassasier ton insatiable appétit de changement. Alors combien? Combien sont passés par ici? À qui tu as ouvert ta porte et offert ta bouche en guise de bonsoir? Combien de visiteurs tu te ferais par nuit? Ils venaient peut-être tous en même temps? Eh oh, tu délires, tu entends ce que tu dis, là? Ah, tu voulais que je joue le rôle de l'amant cocu, hein?
Ben, j'ai aussi joué sous une mari humiliée, trahi, infernal. Ah, tu savais pas, mais j'excelle dans tous les rôles à cornes. Ah, à toi maintenant. À toi de prendre le rôle, alors, qui te revient tout naturellement. Alors, c'est combien? C'est combien le prix d'un bonsoir avec toi au coin du feu? T'es odieux, tu me dégoûtes. Oh, qui de nous deux est le plus dégueulasse, le plus dégoûtant? Dehors! Moi, je veux plus te voir. Oh. Parce que moi, j'aurais pas droit à mon petit baiser. Mais pourtant, moi, je suis comme les autres. Rien qu'un amant qui sont passés et repassés par cette porte. Et puis attends. J'ai payé. Eh bien oui, j'ai payé. J'ai payé cher en t'épousant. Je t'ai payé au prix fort de ma vie. Je repartirai pas sans le baiser. C'est fini, tu entends? Fini entre nous. La femme claquera la porte derrière lui. Elle regagnera sa place devant le feu. Elle se remettra à tisonner, un peu sonnée. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur, votre mari, qui m'envoie. C'est à quel sujet? Le divorce. Le divorce? Bah, bien sûr. Entrez, monsieur. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes son avocat, n'est-ce pas? Absolument pas, moi je suis le notaire. Et bien alors, où dois-je signer? Ah, un instant, madame. Pas de précipitation. Nous devons discuter au préalable de certaines formalités juridiques. Quelle formalité juridique? Eh bien, le partage des biens. Oh, ça sera simple et rapide. Écoutez, hormis mon feu, ma chaise, le tisonnier, eh bien, il peut tout prendre. Hein. Vous savez, c'est déjà bien servi. Ah, ça, ce n'est pas à moi d'en juger, madame. Monsieur réclame une moitié de la maison. Pardon? Je dis que vous devez céder à votre mari une moitié de la maison. Je comprends pas. Mon mari veut emporter la moitié de la maison dans sa valise. Ah, monsieur ne compte pas inventer quoi que ce soit. Monsieur compte habiter ici et occuper une moitié de la surface habitable. Mon mari compte habiter ici? Ça, c'est hors de question, hein. Ah, mais c'est pourtant une requête légitime. Votre mari est propriétaire de cette maison à hauteur de 50%. Oh, ah non, c'est impossible. Et Mais ma vie va être un enfer. ah, je n'occupe que des formalités juridiques, madame. Oui, comment je vais faire pour le supporter? Puis-je vous faire une suggestion? Oui. Eh bien, vous pourriez dresser un mur entre vos deux territoires. Oh. Ouais. L'idée n'est pas mauvaise. Eh oui. Mais la porte d'entrée, hein? Qui aura la porte d'entrée? Il est vrai, la question est légitime. La porte d'entrée vous revient à tous deux, équitablement. Dans ce cas, pourquoi ne pas alterner les jours d'utilisation? Par exemple, les jours pairs, c'est vous qui l'emprunteriez, et les jours impairs... Hors de question. La porte d'entrée me revient de droit, hein? Il ne l'utilise qu'une fois sur 3, et pour ce qui est de la refermer, c'est toujours moi qui m'y colle. Mais monsieur m'a confié que vous ne sortiez jamais de chez vous.
Hein? Et s'il considère au droit d'usage, monsieur est mieux placé que vous pour avoir la garde de la porte. Ah, c'est ce que monsieur a dit. Ah, c'est ce que j'ai supposé qu'il dirait. Ah, non, vous vous moquez de moi. Ah, je vous assure que non, madame. Je connais bien monsieur. Bon. Ah, vous connaissez bien monsieur. Oui. Ah, moi je serais curieuse de savoir ce que vous savez de monsieur, parce que moi qui suis sa femme, on ne peut pas dire que je le connais bien. Non, je le connais même assez mal. Je ne penserais pas que ce serait un homme qui me ferait autant de problèmes, vous voyez. Alors, dites-moi, cher maître, dites-moi ce que vous savez de mon mari. Eh bien, je sais que c'est un acteur, un homme consciencieux, direct avec ça. Ah oui, très direct, hein, qui sait d'où il vient et où il va. Honnête, droit, sincère. Vous savez, ce sont de grandes qualités de nos jours. Vous m'impressionnez. Ah, c'est normal. Vous savez, c'est mon travail, je dois m'informer sur mes clients. Un homme sincère, c'est un enseignant sans le temps. Je vous demande pardon? Non, non, je me demandais, si vous y croyez, vous, à toutes ces qualités que vous lui prêtez, non, parce que peut-être qu'il s'est joué de vous. Ah, vous croyez? Ah mais bon, alors moi je ne crois rien, je ne connais pas mon mari. C'est à vous que je pose la question. Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que vous le croyez, lui? Et... Moi, je ne sais plus ce que je dois croire, madame. Bon, excusez-moi, monsieur m'attend. Au revoir, madame. L'homme sortira. La femme fermera lentement la porte. Puis elle regagnera sa place devant le feu et se remettra à tisonner perplexe. Bonsoir, madame. Mais quel piètre acteur tu fais. Ah vous, tu as cru. Ah, je l'ai su dès le début. Tu as toujours été avare de compliments. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Oh, bon, rien, rien. Ah, un petit détail. Un détail qui fait que sous ton déguisement, je t'ai reconnu tout de suite. Et quel est ce petit détail, juste? Là, un petit geste. Petite manie que tu as de froncer les sourcils, plisser le nez quand tu parles. Ah bon, c'est ce qui m'a trahi. Oh ben non, mais trahir, c'est pas le mot, non, c'est plutôt l'inverse. C'est ce qui fait que tu es toi, et qu'on te reconnaît du premier coup d'œil. Estime-toi heureuse. Toi qui voulais voir mon vrai visage, tu l'as trouvé. Je suis désolé qu'il te déplaise. Tu as épousé un homme affreux. Comme quoi, finalement, porter un masque est bien utile. C'est un peu comme le maquillage chez une femme. Qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien du tout. Je dis simplement qu'il vaut mieux parfois porter des masques pour cacher ses défauts. M'as-tu déjà trouvé belle? Ah, certainement, quand tu fais la grimace, ou quand tu me cries dessus, ou quand tu boudes, tu n'y pour rien, parce que parfois ça... Non, je veux dire, l'aide au point d'avoir honte de moi, de plus me désirer, de demander ce que tu me foutais avec une bonne femme pareille. Mais chérie, je t'ai toujours trouvée belle, ravissante même. Oui, mais si tu t'étais trompée. Si tu t'es soudain aperçu après le mariage que la femme qui dort à tes côtés est d'une laideur repoussante, que sans phare, totalement nue, elle était vraiment différente de l'image qu'elle donnait d'avoir. Ne te sentirais-tu pas trompée? Je t'ai pas épousé que pour ton physique, tu sais bien. Alors imagine maintenant que ce soit un défaut moral, hein, une manie que tu trouverais vraiment insupportable, qui irait contre tes valeurs, contre ton éducation, une habitude que tu verrais, même sous 1000 couches de costume, hein, comme une tache indélébile. Ne te sentirais-tu pas trompé sur la nature de cette femme? Ouais, pas trompé, mais déçu, ou plutôt déçu. Bon, je te pose la question. As-tu déjà ressenti de la déception à mon égard? Peut-être une ou deux fois, mais... Quand? Mais je sais pas, moi, quand je m'attendais à ce que tu sois plus tendre avec moi. Voilà. C'est-à-dire? Ben, parfois, on voudrait bien entendre des mots gentils. Voilà, comme des compliments, des encouragements, de l'enthousiasme. Mais l'autre, ça, on ne reçoit qu'indifférence, plein de sarcasme. Alors on est déçu. Parce qu'on s'attendait à mieux de la personne qui
qui est censé vous aimer. Et tu m'as trouvé laide dans ces moments? D'une certaine manière, oui, j'ai pas trouvé ça beau. Tu ne m'aimais pas dans ces moments? Non, on peut pas dire que je ressentais de l'amour, c'était plutôt... Ah, de la haine, n'est-ce oui, pas? une petite haine fugace, qui ne durait jamais bien longtemps. Donc tu m'as détesté? Oui, mais... Enfin non. Non mais qu'est-ce que tu veux me faire dire encore? Tu veux encore éprouver mes sentiments, c'est ça? Tu m'as détesté. Tu m'as trouvée affreuse. Et t'as pas eu envie. Oui, et alors? Et ce sont des choses qui arrivent à tous les couples. Il faut l'amour et la guerre, ils s'aiment et se détestent, ils se disputent, ça réconcilie, ils se séparent, se retrouvent, ce n'est pas nouveau. Ça fait des millénaires que ça marche comme ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est la nature du couple, la nature humaine. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire un drame. Va-t'en. Quoi? T'es vexé? Va-t'en, je te dis. Non mais chérie, non mais tout ce que je viens de dire, mais ce sont des vérités universellement reconnues, approuvées, estampillées. Comme si je t'apprenais quelque chose. Laisse-moi! L'homme doit partir. D'accord, je m'en vais. Mais si c'est encore un de tes jeux grotesques, sache que ça ne prend plus. Je refuse d'entrer dans ton jeu. La femme claque la porte derrière lui. Elle regagne ensuite sa place devant le feu. Il se remettra à tisonner, excédé. Ah, je vois. Madame est encore d'une humeur massacrante ce soir. Qu'on ne sait plus, c'est une chose. Mais il faudrait quand même penser à sauver les apparences. On va pas s'arrêter là au beau milieu d'un spectacle. Quel bel exemple nous donnons spectateurs. Toi et tes spectateurs. Moi et mes spectateurs. Moi et mes spectateurs. Et je te signale qu'ils ne sont pas plus mes spectateurs que les tiens. Oh, mais c'est toi qui les remets toujours dans la conversation, hein. C'est toi qui peux pas te passer d'eux. Alors que eux, ils ont qu'une envie. C'est qu'on les laisse tranquilles pendant le spectacle. Comme moi d'ailleurs. Allez, fiche-moi la paix, va-t'en. Très bien, inutile de servir, je les laisserai tranquilles. Mais je ne peux pas faire la même chose avec toi. Hein, je te rappelle que nous avons une scène à jouer. Je ne peux pas rester là sans rien dire, sans rien faire. Tu n'as même pas pris la peine de m'ouvrir la porte. Puisqu'il faut parler, je vais te dire. Je t'aime plus. Je ne l'aime plus. Voilà, on le sait. Mais continue, hein, je t'empêche pas de jouer. Continue à faire ton hypocrite. Hein? Après tout, t'as pas besoin de moi. Hein. Tu peux très bien faire semblant d'être en couple, tout seul. Tout seul. Le sujet de la pièce, c'est notre vie de couple. Je peux pas comme ça imposer un one-man show qui est plus au beau milieu d'une scène. Mesdames, messieurs, Non, tu vas pas faire ça! j'ai l'honneur de vous présenter ce soir monsieur mon mari, qui nous fait l'honneur de sa visite et qui consent à interrompre le programme initialement prévu pour nous faire une démonstration de son immense talent de comédien. Il va nous improviser une petite farce à sa façon, qui a pour titre Le mari hypocrite. Voilà. Alors, allez, mérite vos encouragements. Non, je ne le ferai pas! Le mari est une modestie, vraiment. Allez-y, allez-y.
Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, excusez-moi. Chers parents, chers enfants et tous ceux qui me voyaient. Passe les préliminaires, là, c'est un peu chiant. Le spectacle que je vais vous présenter parlera de... Bah aide-moi, toi, enfin! C'est toi l'artiste, moi je savais faire. Le spectacle... Le spectacle parlera de... Écoutez, cher public, veuillez excuser mon mari. C'est sa première fois en solo, hein, alors le truc. De ma femme! Quoi? Oui! De la femme qui est là. Et que, par un abus de langage, j'appelle ma femme, depuis que nous sommes mariés. Et que tous les hommes mariés appellent de la même façon. Et je vous le demande. Cette femme est-elle réellement ma femme? Je ne la connais pas. Vous allez me dire, c'est ma femme devant la loi, mais en vrai, je l'ai déjà possédée. Elle ne m'appartient pas. D'ailleurs, qui en voudrait? Quelle femme au monde pourrait traiter de la sorte son mari? L'humilier devant tout un parterre de spectateurs? Lui faire vivre les pires avanies? Non. Cette femme n'est pas ma femme. Ma femme à moi, elle aurait été toute différente. Elle se serait jetée à mon cou tous les soirs. Après m'avoir ouvert la porte, elle m'aurait frotté le dos, m'aurait soufflé les quelques flocons de neige, m'aurait embrassé sans que je le réclame, m'aurait prié de rester plus longtemps, aurait versé des pleurs à mon départ. Non. Qui voudrait de cette femme? Cette mégère qui n'arrête pas de se plaindre, de me torturer avec ses questions de sincérité, qui me reproche de ne pas l'aimer comme il faut. Qui en voudrait? Tiens, quelqu'un parmi vous, les spectateurs? Oui? Vous, monsieur? Eh bien, je vous la cède volontiers. Oui, je vous la donne. Et gratuitement en plus, c'est tout ce qu'elle mérite. Et toi? Et toi? Tu voulais me percer à jour? Tu voulais savoir ce dont j'étais capable? Qui j'étais vraiment sous l'épaisseur de tous mes masques? Mais c'est moi qui t'ai masqué. Oui, moi! Et le visage que je découvre me fait horreur. Un monstre! Un monstre d'égoïsme, de jalousie, de vengeance, d'ingratitude! Après tant de sacrifices, d'efforts, tout vous y est, là, en une scène! Mais c'est inhumain! Mais c'est cruel! Quoi? On sait que c'est moi le monstre. Ah, mais vous trompez. Mais vous trompez. Vous seriez à la place, vous comprendriez tout le mal qu'elle m'a fait, qu'elle est en train de me faire. J'en peux plus. J'en peux plus. Elle me tue. Je suis fatigué. Fatigué d'elle. De notre relation. De tout ça. De cette scène de nos répétitions. Je veux partir. Je veux juste partir. Enfin. Je t'ai trouvé. Je t'ai retrouvé. T'étais là. Juste. Vrai. Authentique. Tu es magnifique. C'est cet homme-là que je cherche. C'est cet homme-là que j'aime. Ne joue pas avec moi. Bah, les masques. J'ai vu ton visage. Celui que j'avais perdu. Je comprends mon problème. Combien parfois porter un masque protège. Tu comprends maintenant. L'homme doit à présent partir. L'homme doit à présent partir. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas.
L'homme reprend son chapeau et son manteau. Pourquoi tu reprends ton chapeau? On va pas y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va y arriver? Je t'aime. Je le sais maintenant. Ah non, pars pas. Pars pas. L'homme sort avec sa valise. C'était chaud d'avance. La femme referme lentement la porte derrière lui. Elle regagne ensuite sa place devant le feu et se remet à tisonner en larmes. Je peux entrer? Tu as oublié quelque chose? Peut-être. Ça va te revenir. En attendant, si tu ôtais ton chapeau ou ton manteau, posais ta valise et venez t'asseoir un instant près du feu. C'est que je ne voudrais pas déranger. Ça serait ni la première ni la dernière fois. L'homme n'a ni son chapeau, ni son manteau. Il n'ira pas s'asseoir devant le feu. Je sais. Je suis venu prendre la dernière chose à laquelle je tenais. Quoi donc? Le baiser est long. Beaucoup trop long. Il se fait tard. L'homme doit partir. Tu n'es pas obligé de partir. Je partirai sitôt que la neige me le commandera. Écoute, je commençais tout juste à me réhabituer à toi, à ce jeu, à tes lèvres. L'homme doit à présent partir. Si tu pars, peut-être que demain, à la même heure, je serai dans les bras d'un autre. Nous ne formerons plus qu'une seule chair, compacte et ronde, roulant à rebours sur le flanc d'une montagne, pour s'y fixer au sommet. Et le terrain est glissant, juché de doutes, de craintes, de questionnements. Il n'est même pas sûr qu'au sommet, le socle soit assez stable pour nous y maintenir. C'est pourquoi je voudrais gravir cette montagne avec toi. Toi dont j'ai vu le visage sous tous les masques. Toi avec qui j'ai déjà fait du chemin. L'homme sort avec sa valise. Pars, et tu me verras prendre la forme du soleil qui au petit matin traverse la paroi vitreuse pour se loger dans tes yeux. Pars. Il n'y aura pas une ombre dehors qui te rappellera le mien. Tu pleureras. Comme un enfant dans les bras de sa mère, seulement il n'y aurait ni giron, ni robe pour essuyer tes larmes.
Tu n'auras qu'une vulgaire valise. Mais pleine de poussière. Tu m'imploreras de t'ouvrir, mais ton cri n'arrivera pas jusqu'à moi. La neige recouvrira ta voix, et je t'oublierai. Femme, referme la porte. Oui. Je finirai bien par t'oublier. Elle regagne sa place devant le feu. Se remet à tisonner, se retenant de pleurer. Allez-vous-en. Je ne veux voir personne. C'est moi. Qui? Ton mari? Je n'ai pas de mari. Et votre voix ne me dit rien. Du moins, rien qui vaille qu'on la retienne. Si tu n'as pas de mari, tu n'es pas femme. Dans ce cas, qu'avez-vous fait de la mienne? La vôtre, je l'aurais rangée dans un fond de tiroir comme une vieille robe passée de mode. Pour s'être si servilement frottée à vous, elle n'aurait pas mérité meilleur sort. Je ne me souviens pas que cette chaise ait versé d'autres sommeils que les miens. Sachez donc qu'aucune autre femme n'a grandi dans cette demeure que j'ai élevée de mes mains. Ces murs ne vous souhaitent pas la bienvenue, et vous somme de revenir sur vos pas. C'est vrai, vous n'avez rien d'une femme, car n'importe laquelle aurait partagé la détresse et la solitude d'un homme, quel qu'il soit, qui rentrerait tard sous la neige de brouillard. Et qui êtes-vous donc, pour me refuser ce droit de m'arrêter contre vous? N'importe quelle femme, seule en sa demeure, y réfléchirait à 2 fois avant d'y introduire un homme tel que vous, dont les manières sont confuses et les intentions équivoques. Aucune n'aurait serré dans ses bras un homme qui joue avec ses souvenirs et croise son regard dans l'espoir d'y voir quelque reddition. Le corps d'un homme est froid le soir, quand il rentre tard. Et ce n'est ni la main, ni le souffle d'une femme qui lui rendra sa chaleur. C'est la chaleur d'un bon feu qu'il lui faut. Mais ce feu-là m'appartient. Il est à moi depuis toujours. Et nul ne s'en est approché. Vous dites à l'argent vécu là, seul, sans personne, sans autre compagnie que le feu. Je ne vous crois pas. Une femme est la solitude, comme la neige est le soleil. Un tel est venu, parmi divers comme celle-ci. D'autres ont suivi, qui ont aussi laissé des traces que je renifle à plein nez. Parmi elles, je reconnais la mienne, encore plus prégnante que les autres, car vous m'avez offert ce feu que j'ai traité comme moi. Vous m'avez fait épouser les contours de chaque objet pour qu'il s'habitue à moi. La vérité, c'est que vous avez perdu mon visage dans tous ceux que vous avez croisés. Un peu comme ces putains qui ne se souviennent plus du visage de leur client. Les traces que vous reniflez sont celles de vos pas, uniquement des vôtres, qui ont foulé plus d'une masure par des nuits d'hiver. Vous avez traîné jusqu'ici des visages boueux que vous confondez avec d'improbables visiteurs qui seraient venus, tout comme vous, avec le même manteau, le même chapeau, la même valise. Et croyez-moi, si d'autres hommes étaient passés par ici, ils auraient été vaincus par ce tisonnier, la seule putain qui se serait frottée à eux. J'ai confiance, car dans peu de temps, vous vous réhabituerez à moi. Vos souvenirs et votre visage s'éclairciront, et ma présence, jusque-là inopportune, dissipera les malentendus qui brouillent notre horizon. Rassurez-vous, je pars. Vous pouvez tisonner tranquillement votre feu, je ne vous dérangerai pas davantage ce soir. Bonne nuit. La femme regagnera sa place devant le feu. Se remettra à tisonner avec soulagement. On frappe à la porte. Allez-vous-en, j'ai dit. Nom de
pas même un bonsoir. L'homme pose sa valise. Tu as entendu? Elle est toujours là. Qui? L'homme ôte son chapeau et son manteau qu'il accroche au porte-manteau. Comme une glaire dans la gorge, agglutinée à nos mots. Aucun crachat ne saura l'en faire sortir. L'homme s'avancera dans la pièce et prendra un objet qu'il mettra dans sa valise. Elle nous écoute et parle quand nous parlons. Mais enfin, de qui parlez-vous? Nul s'y découvert. L'homme sort avec sa valise. L'homme sort avec sa valise. À moins que... La femme referme violemment la porte. Elle regagne sa place devant le feu. Elle se remet à tisonner, toute confondue. On frappe à la porte. La femme se lève et va ouvrir. Sur le sceau de la porte apparaît notre homme, évidemment. Bonsoir. Il nous portât à cette heure tardive, où neige et brouillard interfèrent avec le monde. Tends l'oreille à ma voix. Ce que j'ai à t'offrir n'est rien moins que pour nous deux. Mais il faut tendre l'oreille. Je ne sais plus à quel jeu tu joues en m'obligeant à chercher un rien inexistant dans les décombres de ton discours. Les malentendus s'immiscent inexplicablement entre nous. Nos discours sont des ruines que nous devons rebâtir. Tant que nous ne l'aurons pas fait, tant que nous ne serons pas sur la même longueur d'onde, je n'aurai pas ma place auprès du feu. Qu'y a-t-il de plus précieux que notre feu, au moment où tout le dehors croule sous la neige? Ce feu continuera à nous guider. L'homme sort avec sa valise. La femme referme la porte. Je resterai là le temps qu'il faudra. Nous commencerons par ne plus parler, et nous écouterons simplement les bruits du dehors. Peut-être que ce silence te fera entendre cette voix. Elle regagnera sa place devant le feu et se remettra à tisonner en silence. Jamais ce couple ne sera en mesure de vivre ensemble. Comme il a été démontré dans les nombreuses scènes précédentes, leur nature est définitivement inconciliable. Ils s'aiment et se déchirent, ou veulent s'aimer et se déchirer,
ne le font jamais en même temps. La faute en est à leur trop grande différence. À moins que ce ne soit aussi à cause de leur trop grande similitude. Quoi qu'il en soit, inutile de les déplorer. Au moins, plutôt les louer d'avoir tenté par tous les moyens de se soustraire de leur propre fatalité. Ah, il est temps maintenant d'y mettre un terme. Je veux dire par là, une fin à cette série de rencontres et de séparations. Dans la scène qui va suivre, qui sera la dernière de la pièce, nous vous promettons, mesdames, messieurs, une séparation en bonne et due forme, une rupture nette, définitive, tranchante. Dehors, la neige ne cesse pas de tomber. Le brouillard n'a jamais été aussi dense. Le début, vous le connaissez. On frappe à la porte. La femme se lève et va ouvrir. Sur le seuil de la porte apparaît notre homme, évidemment. L'homme dira: Je ne dirai rien. J'entrerai simplement. Poserai ma valise. Ôterai, comme d'habitude, mon chapeau et mon manteau. Et les accrocherai aux portes montées. Puis tu iras t'asseoir un instant près du feu, à la place que j'occupe habituellement. Après avoir doucement refermé la porte, je viendrai te rejoindre et je tisonnerai notre feu, tranquillement. Après avoir embrassé la femme, l'homme s'avancera dans la pièce et prendra un objet qu'il mettra dans sa valise. Je ne te prendrai pas d'objet. Je ne te volerai pas de baiser. J'attendrai patiemment qu'il cesse de neiger, que le brouillard se dissipe au lever du jour. Point de lever du jour par ici. Il continuera de neiger autant et le brouillard ne sera jamais aussi dense. La neige a pourtant cessé de tomber. Le brouillard s'est enfin levé. Il faudra bien que le couple se sépare. C'est ici que je partirai. Où que tu ailles, je t'ouvrirai. L'homme déposera un dernier baiser d'adieu sur les lèvres de la femme. Si l'un de ces innombrables flocons, qui n'ont jamais cessé de tomber sur notre toit, entrait par la cheminée et venait se déposer sur tes lèvres, reconnaîtrais-tu la chaleur de son baiser? Oui, je les reconnaîtrai entre mille. L'homme reprend son chapeau, son manteau et sa valise. L'homme veut à présent partir. Pour ne jamais revenir. Depuis le seuil, je te regarde t'éloigner. Et je cherche, d'aussi loin que peuvent mes yeux, ta présence par-delà la neige et le brouillard. Et par-delà ce mur, je te vois encore, tandis que les traces de tes pas se sont effacées. Tu fais demi-tour. Tu reviens avec ta lourde valise chargée de souvenirs. Et le feu de la cheminée brille au loin à travers la fenêtre et te guide comme un puissant phare, dissipant toute nuit et toute bruit. Je referme doucement la porte et je vais t'attendre près du feu que je tisonne, amoureusement. On frappe à la porte. Je me lève et vais ouvrir. C'est toi, évidemment. Je te dirai bonsoir, chérie.
Tu me répondras tout naturellement. Bonsoir, chérie.